Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, 4 janvier, la RDC commémore ce samedi les martyrs de l'indépendance. Le bilan officiel des émeutes du 4 janvier 1959 fait état de 49 morts. Et puis nous irons au Ghana. Le président sortant Akufo-Addo a prononcé son dernier discours sur l'état de la nation. Devant les députés, il a estimé qu'après 8 ans au pouvoir, il laisse un pays sûr, sécurisé et prospère. En sport, Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe sera reçu tout à l'heure par Young African de la Tanzanie en match comptant pour la 4e journée. Après le nul d'un but partout à l'aller, les Corbeaux devront absolument faire un résultat positif pour ne pas compromettre leur chance de qualification. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Au 4 janvier, la République démocratique du Congo se souvient aujourd'hui des émeutes historiques du 4 janvier 1959, un tournant décisif vers l'indépendance marquant la journée des martyrs de l'indépendance. Ce jour-là, Kinshasa, appelé alors Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent après que les autorités coloniales aient interdit aux membres du parti politique Abako de manifester. Cette révolte populaire va durer 3 jours. 49 personnes ont officiellement perdu la vie, selon les chiffres officiels, mais l'Abako parle de près de 300 personnes décédées. La commémoration a également vécu au Sud Kivu. Autorités militaires, policières, civiles et d'autres couches de la population se sont réunies aux côtés du gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, et des anciens combattants pour déposer de gerbes de fleurs devant le monument des patriotes tombés sous le drapeau en défendant la patrie. À ces martyrs de l'indépendance, la nation congolaise est tout entière reconnaissante. Devant le monument aux morts à Bukavu, le Sud Kivu a rendu un vibrant hommage aux martyrs de l'indépendance, 66 ans après les événements tragiques du 4 janvier 1959. Devant une haie d'honneur composée d'autorités militaires et civiles, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, reçoit les honneurs de la police nationale congolaise, ceux des anciens combattants, avant de s'incliner devant le monument à la flamme, sous les sons de la fanfare de la police nationale congolaise. Devant la presse, le chef de l'exécutif provincial salue la bravoure des forces nationales de défense et de sécurité, surtout en cette période exceptionnelle où la RDC est agressée par son voisin le Rwanda. Néanmoins, il a salué la ferme détermination du président de la République visant le retour de la paix dans la partie est du pays. Aussi remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez bien, est le garant de la paix, la sécurité, la stabilité dans notre pays. Et il fait tout ce qui est possible. Il ne cède pas aux pressions internationales pour défendre la dignité et l'intégrité de notre territoire, quelles que soient les pressions. Le Rwanda et ses complices mettent sur le pays. Le président ne cède pas. Et je crois que ça, c'est un message très fort, que quel que soit le défi en face, nous devons tout faire pour continuer d'une manière ou d'une autre à défendre le pays, à défendre son intégrité, à défendre son image et sa crédibilité économique, sociale et politique. Nous sommes très ravis pour ça. Nous sommes aussi et surtout ravis parce que nos forces de défense et de sécurité se sont battues pour qu'on en soit là aujourd'hui, pour qu'on ait la paix, la sécurité, la stabilité aujourd'hui. Auparavant, le gouverneur du Sud Kivu, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité, a pris part à la messe organisée à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, laquelle messe a été célébrée par Monseigneur François-Xavier Maro Erusengo, archevêque de Bukavu. Autre chose à présent, le mécanisme conjoint de vérification élargi est désormais saisi de la participation de l'armée rwandaise aux côtés du M23 dans la guerre qui déchire l'est de la RDC, particulièrement la province du Nord Kivu. C'était à l'issue d'une mission que sa délégation a effectuée dans le territoire de Lubero. Les FARDC ont présenté à cette délégation les soldats rwandais capturés quelques semaines à Ndoluma par l'armée congolaise.
Le mécanisme conjoint de vérification élargie est composé des experts des armées des pays de la région des Grands Lacs. Sa mission est de surveiller et de mener des enquêtes sur des incidents sécuritaires dans la région. Cette structure a été saisie il y a peu par la RDC après qu'un militaire s'identifiant comme membre de l'unité spéciale de RDF, l'armée rwandaise, a été capturé par les FARDC sur le théâtre de combat dans le village de Ndoluma, au sud du territoire de Lubero, au Nord Kivu. D'après le lieutenant-colonel Mak Azukai, c'est à l'invitation du gouverneur du Nord Kivu et du commandant du secteur opérationnel Grand Nord Sukola 1 que la délégation du mécanisme conjoint de vérification élargie est arrivée ce jeudi 2 janvier à Lubero Centre pour la cause. Il a d'abord échangé avec le commandant du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord, avec à ses côtés l'administrateur du territoire de Lubero et beaucoup d'autres officiers généraux et supérieurs des FARDC en opération dans la zone. Le général-major Bruno Mandevou a peint devant ses hôtes la situation de terrain. Dans la délégation figurent aussi des experts de la MONUSCO et de la SADC qui se sont entretenus avec le soldat rwandais de première classe, Iradon Kunda Jean des Dieux, capturé par les FARDC le 21 décembre dernier au sud du territoire de Lubero. Des effets et matériels militaires des spécialités rwandaises saisis au front ont également été présentés aux membres de la délégation. C'est entre autres des armes, des bombes et des épaves de drones kamikazes saisies et ou détruites par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette démarche des FARDC vise à montrer à la communauté internationale, à travers le mécanisme conjoint de vérification élargie, l'implication flagrante et le rôle que joue le Rwanda par le biais de son armée dans l'agression de la RDC, a précisé à Télé 50 le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, Sukola 1. La République démocratique du Congo affiche des avancées significatives en matière de stabilisation économique marquée par une réduction historique du taux d'inflation au 31 décembre 2023. Le taux d'inflation s'est situé à 23,8% contre 11,7% à la même période en 2014. Une amélioration spectaculaire a été enregistrée en 2024 avec une chute notable du taux d'inflation passant de 20% en juin à 11,7% en décembre. Qu'est-ce qui justifie cette performance des finances publiques? Plus de détails dans cet élément. Cette performance économique résulte d'une coordination efficace des politiques budgétaires et monétaires sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. La discipline instaurée dans la gestion des finances publiques a permis de stabiliser le pouvoir d'achat des citoyens et de renforcer la confiance dans l'économie nationale. Outre la baisse de l'inflation, d'autres indicateurs témoignent de la solidité retrouvée de l'économie congolaise. Les ratios des dépenses urgentes a chuté de manière significative, passant de 20% à 11% en seulement 6 mois. Parallèlement, la dépréciation du franc congolais, autrefois de 4,3%, s'est stabilisée à un modeste 0,8%. Ces résultats traduisent une gestion rigoureuse et une anticipation des défis macroéconomiques. Ces progrès ne se limitent pas à la stabilisation à court terme. Ils préparent la RDC à une mobilisation efficace des ressources pour les financements des investissements publics dès 2025. Parmi les secteurs ciblés figurent la construction des infrastructures routières, le développement du secteur énergétique et la modernisation de l'agriculture, autant des piliers essentiels pour la transformation durable de l'économie congolaise. La réduction de l'inflation et l'amélioration des autres indicateurs économiques sont perçus comme des signes clairs des redressements. Elle augure un avenir plus stable pour les citoyens et les investisseurs. Ces nouvel élan témoignent de la volonté des autorités congolaises de transformer les défis économiques en opportunités de développement durable. En 2024, la RDC s'est affirmée comme un exemple de résilience économique en Afrique. La poursuite de cette dynamique dépendra néanmoins de la capacité à maintenir cette discipline et à mettre en œuvre des réformes structurelles indispensables pour consolider les acquis.
Un saut en province, d'abord au Lualaba, où la construction du tout premier palais de congrès de la résidence officielle du gouverneur des provinces et celle d'autres officiels évoluent à grande vitesse, située au quartier golf Mangamanga, près de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha. Ces ouvrages vont constituer un véritable boom immobilier avec un impact social et économique considérable dans cette contrée de la province du Lualaba. Le palais du congrès aura la capacité d'au moins 1000 personnes. Regardez. La province du Lualaba est en pleine métamorphose grâce au projet ambitieux initié par la gouverneure Fifi Masuka Saini sous l'inspiration du président Tshisekedi. Au quartier golf Mangamanga, dans les territoires de Muchacha, non loin de la ville de Kolwezi, des nouvelles bâtisses sortent des terres. Il s'agit de la résidence du gouverneur et du tout premier palais de congrès en RDC avec des travaux qui avancent à grande vitesse. Le palais des congrès, d'une superficie de 2800 mètres carrés. Il comprendra un amphithéâtre d'une capacité de 200 personnes ainsi que de 2 salles polyvalentes d'au moins 400 personnes. Le bâtiment sera également équipé de 6 bureaux, d'une cuisine, d'une salle de repos et de 30 toilettes, dont 15 pour hommes et 15 pour femmes. Dans son ensemble, le palais des congrès a une capacité d'accueil d'au moins 1000 personnes. Les ouvriers travaillent sans relâche pour respecter les délais impartis, estimés à 18 mois, précise l'ingénieur Ben Mouchipai. Nous sommes déjà à l'élévation des colonnes. On a fini pratiquement la partie pavée en bas. Et d'ici là, nous allons attaquer la partie supérieure. Le palais de congrès, c'est pour 18 mois. Près de là, la résidence du gouverneur des provinces est à un stade avancé avec des travaux de finissage en cours. Ici, nous sommes dans le salon, salle à manger. De l'autre côté, nous avons 2 toilettes et 2 cuisines. Une toilette pour le personnel et une toilette pour le visiteur, comme la cuisine aussi. Au-dessus, nous avons 3 chambres, comprises avec 12 toilettes et garde-robe, qui donnent une vue sur le derrière de la maison où nous avons une piscine et une fontaine. Devant la résidence, ici, nous avons une maison pour ses visiteurs et une maison pour le service de sécurité. Pour la résidence du gouverneur, nous avons 16 mois. Nous n'avons pas tellement de problèmes parce que nous avançons normalement. Ces sites accueillera également les résidences d'autres officiels lualabais, notamment du vice-gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. De son côté, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katoué, a partagé un repas de bonne année avec les enfants abandonnés et hors centre Lukuni et d'autres hébergements. Pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la jeunesse, désœuvrée ou pas, est au centre de ses priorités. Célébrer Noël avec les enfants de Lukuni est un signal fort du gouvernement provincial du Haut-Katanga pour marquer sa présence dans la prise en charge des enfants abandonnés. Au programme de cette célébration de la Noël avec les enfants vivant loin de leur famille, il y avait une messe d'action des grâces. Dans l'assistance, il y avait le pouvoir public, les assistants sociaux et des délégations de plusieurs orphelinats et centres sociaux comme la maison de la femme de Mounois, des jeunes de la Roachi, de l'orphelinat Saint-Joseph de Kasungami, des enfants de Nourou, ainsi que l'orphelinat Shindaïka. L'abbé Yvonne, curé de la paroisse Saint-Paul, a axé sa prédication sur l'amour de Dieu et tout naturellement, l'Eucharistie a clos la messe. Dans la deuxième partie de cette célébration de la Noël avec les enfants de Lukuni, l'administrateur du territoire de Kipushi et le représentant du grand chef Shindaïka ont remercié le gouverneur de province, Jacques Kabula-Katoué, pour cette action sociale en faveur des jeunes. Puis, s'en sont suivis 2 témoignages de jeunes pensionnaires et ex-pensionnaires du centre. C'est ainsi que la ministre provinciale du genre, Valérienne Mumba Kiboko, a salué l'ampleur de ces projets du gouverneur de province qui recueillent les enfants abandonnés pour leur réinsertion dans la société. Le gouverneur Jacques Kabula-Katoué a pour sa part remercié Dieu car cette célébration est un acte d'espoir pour ces nombreux enfants en rupture familiale. L'objectif du gouvernement provincial, c'est de rendre ces enfants utiles à la société pour que vos intérêts et développement Et comme le veut la tradition en cette période de festivités de fin d'année, Jacques Kabula-Katoué a octroyé des subsides en nature au centre de Lukuni et autres centres ou orphelinats de la contrée.
Ce n'est pas tout. La société minière CEDEM a aussi apporté des dons en vivres. L'autre temps fort de cette Noël à Lukuni a été ce partage de repas en toute convivialité entre les autorités et les enfants avec ce match de football qui a opposé le jeune de Lukuni. En définitive, la prise en charge des enfants abandonnés est une priorité du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Dans le même registre, la Fondation Calixte Mounana a célébré la journée du 1er janvier avec les femmes veuves de Lubumbashi, un moment de convivialité et de réconfort. Lubumbashi, 1er janvier 2025. Le siège de la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, a servi de cadre à une cérémonie de partage et de générosité. En ce jour spécial, les veuves ont imploré la grâce de Dieu sur le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sur la visionnaire et présidente de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana, et sur les députés nationaux Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Pour fêter le nouvel an, son coordonnateur, le député national Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a offert un important lot de vivres constitué de sacs de farine, de maïs, d'huile, de poulet, un acte de générosité salué par les bénéficiaires qui ont reçu les dons avec joie. Hatukuwajia sema leo mtoto yetu na mloko yetu honorable Guy Geoffrey Mounana anaona kutupatia vitu vya hivi. Tunapata buga, tunapata nkuku, mafuta ya tomate na transport yole. Mungu amubariki, amujazie neema, amuongeze vingine yule ya hivi anatupa 2028 tukue tena naye bonane. Guy Geoffrey Mounana Ramazani explique ici le bien fondé de ce geste. On rend gloire à Dieu. Et pour moi, il était important de commencer aussi l'année avec les mamans, comme aujourd'hui. Donc, on en est la farine, les premiers vivres. C'est une année qui va être très intéressante parce qu'on a beaucoup de projets avec nos mamans. On va les accompagner sur le long terme, comme d'habitude. Et je voulais vraiment commencer l'année par la meilleure des manières, tout simplement. Par avoir la bénédiction de mes mamans. Rappelons que pendant près de 37 ans, la Fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, œuvre dans l'encadrement des vulnérables dans le Haut-Katanga. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Ghana où le président sortant Akufo-Addo a prononcé vendredi son dernier discours sur l'état de la nation devant les députés. Il a estimé qu'après 8 ans au pouvoir, il laisse un pays sûr, sécurisé et prospère. We can argue. Je suis heureux de transmettre un Ghana sûr, unifié et ancré dans sa culture familiale en raison de son attachement aux principes démocratiques et au respect de l'état des droits. Une nation qui continue de briller commence par la paix et la stabilité dans une Afrique souvent troublée et un monde incertain. Et toujours sur le continent, en bref et en images, au Burkina Faso, le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide stationnés à Diapagada, Ouagarou et Arbinda. Ils porteront à 28 le nombre d'unités de ce genre, mises en place par le chef de la junte qui entend réorganiser les forces armées burkinabées. Ibrahim Traoré promet d'intensifier la guerre contre les groupes terroristes armés afin de reconquérir l'intégralité du territoire national. En sport, pour finir, Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe sera reçu tout à l'heure par Young African de la Tanzanie en match comptant pour la 4e journée. Après le nul d'un but partout à l'aller, les Corbeaux devront absolument faire un résultat positif pour ne pas compromettre leur chance de qualification. Ce sera aussi le cas pour le Maniema Union qui devrait éviter une défaite face à l'AS FAR du Maroc ce soir à partir de 20h. Les coachs des deux équipes s'entendent à un match ouvert et surtout compliqué. On écoute tour à tour Papi Kimoto et Hubert Veloud en conférence de presse d'avant-match. On est venu ici avec beaucoup d'ambition et de ne pas déjà compromettre notre éventuelle chance de se qualifier.
Voilà, avec cette intention qu'on s'est déplacé ici au Maroc. C'est crucial comme vous l'avez dit, mais ça ne va pas être décisif. Moi je pense dans ces groupes, ça va se jouer jusqu'à la fin, parce que rien n'est encore fait. Voilà, c'est un match compliqué, et maintenant on connaît très bien maintenant l'équipe des phares, avec ses forces et ses faiblesses aussi. Mais il y a suffisamment de temps pour préparer ce match. Et j'ose croire que demain ça va nous sourire. Parce que depuis le début, en phase de groupe, on se crée beaucoup d'occasions à chaque fois, à chaque match. Mais on marque peu. Et j'espère qu'il y aura des clics. Parce qu'on a eu vraiment suffisamment de temps pour travailler devant le but, pour essayer de concrétiser toutes nos occasions. Tous les deux matchs, que ce soit Phare et le Raja, on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. On n'a pas concrétisé, on n'a pas eu la chance. Et j'espère qu'on aura notre chance si d'élever ici au Maroc. Il y a une grande attente par rapport à tout le monde au niveau du club des phares, que ce soit au niveau dirigeant, au niveau du public. Il y a une grande attente sur ce match. On a conscience de ça, c'est même une mobilisation. Tout le monde est mobilisé pour ce match. Donc voilà, jusque-là, tout se passe bien et Inch'Allah, jusqu'au coup d'envoi, tout se passera bien. Oui, c'est obligé d'être offensif, on doit à tout prix gagner ce match, mais aussi c'est notre identité de jeu, c'est-à-dire qu'on a une certaine idée du jeu collectif depuis quelques années au phare. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. 4 janvier, la RDC commémore ce samedi les martyrs de l'indépendance. Le bilan officiel des émeutes du 4 janvier 1959 fait état de 49 morts. Pendant ce temps, au Ghana, le président sortant a prononcé son dernier discours sur l'état de la nation. Devant les députés, Akufo-Addo a estimé qu'après 8 ans au pouvoir, il laisse un pays sûr, sécurisé et prospère. En sport, Ligue de champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe sera reçu tout à l'heure par Young African de la Tanzanie en match comptant pour la 4e journée. Après le nul d'un but partout à l'aller, les Corbeaux devront absolument faire un résultat positif pour ne pas compromettre leur chance de qualification. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.